c'est laborieux. L'honorable qui est auteur de la question pose publiquement la question, le ministre répond à la question, les honorables députés s'inscrivent pour soulever leurs préoccupations, et ensuite le ministre devra répondre soit sur les champs, soit le règlement intérieur lui donne plus ou moins 48 heures pour revenir. Alors si on ne s'attient qu'à cela, toute la semaine est déjà bousillée par les contrôles. Alors nous nous sommes dit, il y a 4 mercredis par mois, 2 mercredis ce sera carrément pour déclencher la question, et les 2 autres mercredis ce seront pour les réponses, et là on aura à couvrir le plus possible de temps pour ces questions-là. 37 c'est beaucoup bien sûr. Alors, le dernier volet de votre question, c'est en rapport avec les activités de la diplomatie parlementaire. Ça a été très intense. Je ne pourrais vous en citer que 4. Le premier vice-président est allé au début du mois de juin à Cotonou pour préparer le 19e sommet de l'AEPLF à Bruxelles. Ce qui a préparé le terrain pour la visite, du moins la participation de l'honorable président au sommet de l'APLF à Bruxelles, où du reste il a été élu à l'issue comme deuxième vice-président de cette organisation parlementaire. Et donc finalement le deuxième sommet, nous en avons parlé, c'est le 19e sommet, c'est justement une activité importante de la diplomatie parlementaire qui a joué en faveur de cette situation dans l'Est. Et puis, de l'autre côté, autour du 17 juin, je pense, il y a eu le sommet de Rio, où le rapporteur adjoint est parti avec un certain nombre de députés pour ce sommet-là de Rio, où on parle d'environnement, écosystème, etc., etc. Les rapports sont là et vous pourrez approfondir ça. De nouveau, à ce niveau, notre pays, la République démocratique du Congo, occupe une place de choix. Et dans ce sens, la semaine dernière, il y a eu un chapitre, et on a décidé de la création des chapitres ici en République démocratique du Congo parce que nous avons une responsabilité, une grande part de la forêt qui joue dans ces problèmes de réchauffement climatique. Alors, un chapitre sera créé ici en République démocratique du Congo. Quant à moi, personnellement, j'ai été du 20 au 25 juillet, 25 juin plutôt, à Johannesburg dans le Parlement panafricain de l'Union africaine, ce qui a préparé aussi le sommet de Pretoria qui a eu lieu le 25 justement à Sandton, et ça a préparé la rencontre des ministres des Affaires étrangères de l'Union africaine à Addis Abeba au début du mois de juillet. Enfin, vous savez que ce n'est que hier que l'honorable président Obé Minaku est revenu de Brazzaville. Et même avant cela, nous avons été, les députés ont été à Bujumbura dans le forum de présidents de pays des Grands Lacs, la conférence de forum de pays des Grands Lacs. Tout cela, ça a joué quelque peu pour amener une diplomatie agissante aux côtés du ministère des Affaires étrangères dont l'effectivité lui revient. Voilà en gros ce que je peux dire à ce qui concerne. Donc, que ce soit du point de vue de la production législative ou du point de vue du contrôle parlementaire et du point de vue de la diplomatie parlementaire, nous pensons, sans exagération et avec toute la modestie, que les sessions de mars et de juin ont largement joué et ont eu un bilan positif. C'est plutôt vous les journalistes qui cherchez normalement le plus possible aux côtés de services de renseignement
vous n'allez pas dire que Dominique Ndonga, on ne sait plus là où il se trouve. Les journalistes pouvaient aider à dire qu'il se trouve quelque part. Bon, en tout cas, quant à cette question de Dominique Ndonga, tout le monde a suivi la lecture en plénière par l'honorable président. Nous tous, nous ignorions ce dossier. C'est le procureur général de la République qui a écrit officiellement au président de l'Assemblée nationale, à l'honorable président, une correspondance adressée au bureau de l'Assemblée par le procureur général de la République, lesquels informent les députés nationaux des griefs retenus en charge de notre collègue Dominique Ndonga. C'est un collègue député à nous, mais cependant, conformément au principe de séparation du pouvoir, et surtout quand vous vous référez à l'article 149 alinéa 1 et 151 alinéa 2 de la Constitution, là, nous n'avons et nous ne pouvons commenter les déroulements de cette décision. En tout cas, pour nous, au niveau de l'Assemblée nationale, ça se passe de tout commentaire. C'est un problème d'un député avec une institution autre que la nôtre, et nous ne suivons que le processus comme un peu observateur, mais aussi un peu quelqu'un qui est nôtre. Alors, nous immiscer là-dedans, ce sera difficile. Bon, en ce qui nous concerne, hormis cette information, le procureur général de la République, n'ayant formulé jusqu'à présent aucune demande à notre chambre qu'on lève ça, qu'on arrête, qu'on lève son immunité, nous ne pouvons rien. Vraiment, je me trouve embarrassé à répondre à cette question. Cela est resté au niveau de l'information, et cette information est soutenue par un document public et officiel. Nous nous arrêtons à ce niveau-là. Où il est, qu'est-ce qu'on en a fait, en tout cas, c'est plutôt vous qui pouvez nous aider, parce que nous cherchons à tout prix à connaître aussi où se trouve notre collègue.